signature Europe 1. Emmanuel Ducrot dans 3 minutes. Bonjour Emmanuel. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Du journal L'Opinion, vous allez nous parler de cybersécurité. Ouh, non mais à hauteur d'humain. Voilà, c'est ça. À hauteur de novice en informatique. Voilà, c'est Word. Très bien. Mais d'abord, Yann Moix est avec nous. Bonjour Yann. Bonjour Dimitri, ça va ? Tous les mardis sur Europe 1, ça va très bien. Alors, vous vous passionnez pour cette affaire dans le monde des échecs, le champion du monde de la discipline. Il s'appelle Magnus Carlsen, il a 31 ans. Il a accusé l'américain Hans Niemann de triche aux échecs. Alors, c'est rare quand même aux échecs d'entendre ce genre de choses. Hein. Oui Dimitri, je ne sais pas si vous jouez, mais vous savez que ce jeu... Très modestement. A la réputation, bienvenue au club, a la réputation d'être nommé le noble jeu des échecs. C'est le roi des jeux, c'est-à-dire c'est le jeu de la pureté intégrale, pureté intellectuelle, morale, comportementale, éthique. C'est-à-dire que c'est le mélange du pur esprit et de l'esprit gentleman, de la réflexion et du code de l'honneur. C'est un jeu aussi de la beauté des coups, de la beauté du geste. Alors, évidemment, quand on aime l'argent, on joue au foot ou au poker, mais rarement aux échecs. C'est un jeu, en fait, désintéressé. Encore que, depuis que les dotations maintenant approchent le 1 million d'euros, 1,4 million pour ce Grand Chess, le tournoi Grand Chess, la triche a l'air de quand même faire son entrée dans ce jeu. Est-ce qu'on a la preuve de cette tricherie dont Magnus Carlsen accuse l'américain Niemann ? Non, la seule preuve qu'on a, c'est que Carlsen trouve ça bizarre. Alors, c'est pas une preuve extraordinaire, mais il n'a pas perdu avec les Blancs depuis 53 parties, donc ça lui a mis la puce à l'oreille. Il était aussi probable que Carlsen perde cette partie que la Tour Eiffel change de rive. Vous voyez, c'est quand même assez étrange. Donc non, on n'a pas la preuve, mais on pourrait considérer que son adversaire Niemann, qui a déjà été connu pour tricher une centaine de fois, est un peu le Lance Armstrong du jeu de 64 cases. Non, cette conviction intime, c'est un peu maigre quand même comme preuve, non ? Oui, c'est maigre, mais si vous voulez, il y a des logiciels aujourd'hui qui permettent véritablement, des logiciels d'intelligence artificielle, de détecter la triche. Alors effectivement, dans la partie, on n'a pas détecté de triche. Ça va loin quand même cette histoire. Comment on triche aux échecs ? De mille façons, c'est-à-dire que... C'est quand même la question. Alors là, il y a des fantasmes, il y en a qui parlent de plug anal, qui envoient des pulsations. On peut aussi considérer qu'il y a des implants, des puces qui sont greffées sur la tempe, et aussi des oreillettes microscopiques. L'imagination n'a pas de borne dans la triche chez l'être humain, vous savez Dimitri. Bon, ça va loin tout ça, mais pourquoi est-ce que c'est si important cette affaire de triche dans les échecs ? Parce que de la triche, finalement, il y en a dans toutes les disciplines. Il y en a dans toutes les disciplines, mais que ça arrive aux échecs, ça veut dire quelque chose. Il y a quand même un basculement, exactement comme aujourd'hui la virtualité et la réalité sont maintenant deux options parallèles. On va considérer aux échecs que la triche est peut-être normale. C'est-à-dire que l'être humain qui va jouer devant vous dans un tournoi à la loyale sera pas lui-même, il sera pas tout seul, il sera pas nu, il sera lui plus un demi, lui plus un quart. Il sera toujours augmenté. C'est-à-dire il sera muni d'une excroissance qui le rendra peut-être moins fiable, mais plus fort. Donc en fait, le joueur tout nu, c'est peut-être fini aux échecs, malheureusement. Alors, on peut s'en accommoder, Dimitri, comme on l'a fait dans le domaine du sport. On sait très bien qu'il est impossible de remporter le Tour de France sans set de paix. C'est sans impossible. Avoir son coach dans une oreillette, notamment. Exact, oui. Donc, en fait, il suffirait de changer de logiciel. Et si on oublie les joueurs et qu'on regarde juste la partie, c'est là qu'on peut considérer que le jeu d'échecs est toujours passionnant. Simplement, il faut oublier les joueurs. Est-ce que ce sont des tricheurs ou pas ? Il faut faire abstraction de ça. Il faut se concentrer sur la beauté intrinsèque de la partie, c'est elle qui devient le héros d'une certaine manière. Le jeu plus important que les joueurs d'une certaine manière. Oui, c'est effrayant, mais c'est vrai. J'allais vous le dire, c'est un peu effrayant tout ça. Mais oui, mais alors le paradoxe de ça, c'est que avant l'entrée de l'intelligence artificielle et l'entrée de la triche, aux échecs, ce qui nous fascinait, c'était la force des jeux, la beauté des coups, la puissance de l'imagination. Paradoxalement, aujourd'hui, ce qui va faire la beauté des échecs, c'est l'inverse. Ça va être les failles, les approximations, les erreurs, tout ce qui finalement va rendre ce jeu humain. D'autant plus, mon cher Dimitri, qu'aujourd'hui, on peut savoir, grâce aux ordinateurs, quel coup parfait, quel coup idéal les joueurs n'ont pas joué. Donc la beauté du jeu, ça va être d'évaluer le delta entre un coup humain joué et le coup parfait qu'il aurait dû ou pu jouer s'il n'avait pas été assisté. Oui. Allez-y, continuez. Donc en fait, si vous voulez résumer les choses, on peut dire qu'en théorie pure, les échecs n'ont jamais été aussi passionnants puisque l'intelligence artificielle permet de faire des parties comme jamais. Vous savez qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle permet aussi de créer de l'étonnement, de créer des coups qui peuvent abattre psychologiquement à notre ordinateur, d'innover, d'avoir une sorte de virtuosité dans la gestuelle même de l'intelligence du coup. C'est fini les vieux ordinateurs qui calculaient tout à l'avance de manière bête et méchante. Donc
Donc la partie psychologiquement intéressante, c'est toujours entre êtres humains, mais la partie théoriquement intéressante, ça sera désormais entre ordinateurs. Et quand on aura un joueur face à face, deux joueurs face à face, on se dira que finalement on a deux potentiels tricheurs qui s'affrontent et ça sera la propension à être malhonnête la plus imaginative qui va nous passionner. Alors, oui, Dimitri, la créativité s'est déplacée, elle n'est plus seulement sur l'échiquier, mais dans la réalité. Comme si les joueurs, à leur tour, étaient devenus les pions d'une intelligence artificielle, certes, mais néanmoins supérieure. Et je voudrais rajouter un tout dernier truc. Finalement, l'intelligence artificielle, c'est quand même l'intelligence humaine qui l'a créée, donc tout ça n'est peut-être pas si grave. Merci beaucoup Yann Moix pour votre regard. Demain, c'est Gaspard Proust qui sera à votre place. Je vous souhaite une excellente semaine. Tiens, restez là. Merci.